Juste avant, Kamika, on va parler biologie, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, et on va parler génétique avec notre spécialiste Patrice Bourgeois. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une première médicale mondiale qui a eu lieu fin mars aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? Exactement. Alors c'est difficile de rester concentré parce que moi j'avoue que je suis fasciné quand même par ce qu'est en train de faire le dessinateur pendant qu'on parle. On a le créateur. Difficile de se concentrer hein, là, en assistant à la création en direct. Fin mars aux États-Unis a eu lieu pour la première fois la greffe d'un rein à un patient qui était en fin de vie. Mais alors le petit truc un peu exceptionnel, c'est que c'était un rein de porc. Ça n'était jamais arrivé de greffer un rein? C'était arrivé en 2018, mais sur un patient qui était en état de mort cérébrale, alors que là, le patient était enfin encore vivant. Et d'ailleurs, il est sorti de l'hôpital la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant. Et a priori, il va bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? L'intérêt du rein de porc, c'est pour pallier le manque d'organes humains, évidemment, vous savez qu'il y a une immense demande d'organes. Par exemple, en France, l'année dernière, on a fait 3400 greffes de rein. C'est l'organe le plus fréquemment greffé. On en a absolument besoin pour filtrer notre sang, pour éliminer pour fabriquer l'urine et éliminer toutes les molécules toxiques, tous les toxiques de notre sang. Oui, donc c'est un organe absolument vital. On en a deux et donc on peut très bien vivre avec un seul rein. Mais par contre, et si on n'en a plus qui fonctionne, on meurt. Donc on ne peut avoir qu'une solution de recours ultime, c'est la greffe. Sur les 3400 greffes qui ont été réalisées, il reste quand même 9800 patients qui sont en attente d'une greffe. Donc il y a une énorme pénurie. Aux États-Unis, c'est plus de 100 000 personnes qui sont concernées. Ah oui. Et donc il y a une liste d'attente phénoménale et aucun espoir d'avoir assez de donneurs. Et donc on essaye de humaniser des porcs qui sont les animaux les plus proches de nous. Attendez, je reprends. On essaye d'humaniser des porcs. Oui, c'est compliqué un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur met des cellules humaines sur ces porcs? Alors, en fait, non, c'est bien plus précis. En fait, on va, à l'intérieur des cellules du cochon, on va génétiquement modifier ces cellules. On va prendre des cellules souches dans lesquelles on va retirer des gènes, par exemple des gènes de rétrovirus qui pourraient s'activer et infecter la personne. On va ajouter des gènes humains pour les humaniser, pour des récepteurs à la surface des cellules qui sont spécifiques de l'homme et que le cochon n'a pas. Pour qu'il n'y ait pas de rejet. Pour qu'il n'y ait pas de rejet. On va modifier le système immunitaire de ces cellules de porc pour minimiser au mieux les réactions de rejet. Et donc, ce porc génétiquement modifié qui a servi à donner ce rein, il a eu pas moins de 69 modifications génétiques de ces cellules. Donc, une fois qu'on a ces cellules souches, on les greffe dans un embryon de porc qui est implanté ensuite à une mère porteuse. Et puis, on fait des porcs, donc on élève des porcs spécifiquement pour les utiliser comme réservoir d'organes. C'est passionnant. C'était la première fois que ça se faisait avec le rein. Ça s'est fait il y a 2 ans ou 3 ans avec un cœur également. Et le problème de ces organes, alors là, le patient, il n'a pas vécu longtemps, évidemment. Le problème de ces organes, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait anatomiquement comme les nôtres. Donc, on est encore assez loin de résoudre complètement tous les problèmes, bien sûr. Y a-t-il, et c'est la dernière question, d'autres moyens pour économiser les organes humains, puisqu'on en a très peu ? Oui, alors le rêve ultime des chercheurs, c'est d'arriver à faire des porcs qui soient suffisamment humanisés pour leur faire fabriquer des organes humains. Mais ça, c'est dans longtemps, et je vous en parlerai une prochaine fois. Et donc, actuellement, ce qui est utilisé aussi, surtout, c'est les imprimantes en 3D pour fabriquer des organes bio-artificiels, ou bien il y a aussi des prothèses qui deviennent de plus en plus sophistiquées, bien entendu. Merci. Toutes ces solutions pour essayer de pallier le manque d'organes cruel. Et la prochaine fois que vous venez, vous allez nous parler carrément de la chimère. J'ai décidé de vous parler de ces fusions entre les hommes et les animaux, parce que j'ai ouvert le couvercle de la boîte de Pandore et j'ai besoin de vous expliquer encore des choses. Bon, et écoutez, à la prochaine fois, ce sera encore plus passionnant.